Écoutez bien, les amis, le passage de cet événement du Nouveau Testament. Jésus leur dit une parabole sur la nécessité pour eux de prier constamment et de ne pas se décourager, de demander sans cesse et de ne pas se décourager, persévérer. Il leur dit, il y avait dans une ville un juge qui n'avait ni crainte de Dieu, ni respect des hommes. Il y avait dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Il s'y refusa longtemps. Et puis il se dit, « Même si je ne crains pas Dieu, ni ne respecte les hommes, eh bien, parce que cette veuve m'ennuie, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne pas sans fin me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Et Dieu ne saurait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Et il les fait attendre. Je vous le déclare, il le fera justice très vite. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il des gens qui demandent sans cesse à être protégés, à être aimés sur la terre? C'est intéressant, hein? On dit souvent, « Rendez-moi justice contre mes adversaires. » Et puis moi, automatiquement, un adversaire, là, c'est quelqu'un qui est devant moi, qui est fâché contre moi ou que je suis fâché contre lui. Hey, j'ai tellement plus d'adversaires que ça. J'ai des pensées qui sont troublées. J'ai de la maladie. C'est tous des adversaires, ça. J'ai des désirs non réalisés. J'ai des envies. Je suis jaloux. Ça, c'est tous des adversaires qui m'empêchent véritablement d'être heureux. Mais quand est-ce que je demande à un juge de m'aider, de me rendre justice, de faire en sorte d'éloigner de moi ces adversaires, de régulariser la situation? Bien souvent, je ne le fais pas, j'essaie de faire tout ça par moi-même. Alors qu'il y a un Dieu à l'intérieur de moi qui est sous forme de l'amour, qui est sous forme de pensée positive, de bonté, de paix, de joie, qui ne demande pas mieux que de régulariser mes différends avec mes divers adversaires. Les adversaires, on en a énormément, mais on essaye de régler ça tout seul. Puis comme on n'a pas la sagesse pour régler tout ça convenablement, alors on s'en crée peut-être des pires à ce moment-là. Alors les amis, quand la petite veuve qui est chacun de nous, demandons face au juge de vouloir nous libérer de nos adversaires, nous devons insister constamment. Ce n'est pas parce que moi j'ai dit, bon ben là Seigneur, là, règle donc mon problème, là. Non. Il faut que moi, je suis capable de comprendre pourquoi j'ai ce problème et que je suis capable par la suite de mettre en application la résolution. Vous savez, régler un problème, c'est de trouver une meilleure façon de voir la vie, tout simplement. Mais si on ne le fait pas de cette façon-là, on va tout simplement perpétuer notre adversaire. On va le maintenir, on va le conserver présent près de nous. Alors qu'en réalité, si je demande au juge ultime, juge là, j'emploierais même pas ce mot-là pour Dieu. Si je demande au juste ultime de pouvoir m'aider contre mes adversaires, soyez assurés qu'il va donner les moyens que je suis capable moi-même d'utiliser pour vaincre par moi-même mes propres adversaires. Et ça, bien souvent, va se faire par une constante, une persévérante prière, une persévérante demande. Parce que plus je demande, plus je viens confirmer que j'ai confiance à la personne à qui je demande. Tu sais, bien souvent, qu'est-ce qui arrive là? Puis un exemple qu'on vit assez souvent, on dit tous que Dieu, que l'amour est notre ami. Puis bien souvent, on se retourne vers elle tout simplement lorsqu'on en a besoin. Puis quand ça va bien, pourquoi qu'on ne va pas le remercier? Ça serait juste aussi. Alors les amis, écoutez,
On a un juge qui est prêt à nous aider face à nos adversaires. Mais il faut bien comprendre que si nous, on a des torts, il faut qu'on les corrige également. Si on est capable de corriger nos torts, à ce moment-là, tout va se faire avec facilité. Transformons-nous par le renouvellement de nos pensées. Transformons-nous par l'Esprit Saint qui nous habite. Si je refuse le désir de vaincre mes adversaires pour un monde meilleur, bien évidemment, je n'irai pas bien loin parce que je ne le demanderai même pas. Alors, soyez assurés que nous avons à l'intérieur de nous un juste puissant qui est capable de régulariser mes liens avec mes adversaires. Mais cela va aussi nécessiter des efforts de ma part parce que je devrais aussi me transformer. Et si je reste toujours en contact avec ce juste à l'intérieur de moi, mes problèmes versus mes adversaires seront très, très peu constants. Découvrons en nous le juste juge, le juste qui est capable de m'aider face à mes adversaires personnels, intérieurs, comme à ceux qui sont à l'extérieur de moi. Les amis, bonne recherche.